On est en train d'avoir les bateaux qui arrivent après leur transatlantique, après un départ de Martinique. IMOCA Bureau Vallée pour direction de course. Tu me reçois, Louis? Ouais, trop cool, Hubert, ça fait plaisir. Écoute, tout va bien, là les gars sont avec les autres juste à côté, ils vont embarquer, on se voit tout à l'heure. Merci pour l'accueil, bye bye. C'est émouvant et puis c'est beaucoup de respect et puis c'est énorme ce qu'ils ont fait. Je vois ce qu'ils ont accompli depuis la Martinique jusqu'à maintenant, clairement de A à Z et enfin c'est génial quoi, c'est top. Et puis les bateaux sont dingues et la course, sportivement parlant, humainement parlant, c'est quand même, je me suis vraiment éclaté. Je suis très satisfait avec la course. Je voulais vraiment me retrouver bien et ça c'était le cas au début. Et au mi-chemin, j'ai eu 2-3 petits problèmes à la fois et donc ça m'a mis un petit peu dans le rouge. Mais sinon, tout allait bien. Très content avec la course. Le résultat, il est sympa. J'ai mis un peu de temps à mettre dedans quand même. Les 4 qui sont devant, ils sont partis un peu plus fort dès le début. Donc moi, j'ai pas pris le rythme comme eux. Mais après, voilà, j'ai réussi à bien me battre. Ça valait le coup de se mettre un petit peu la race comme ça. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien d'arriver en tout cas. J'ai kiffé la course. Mais je suis fatiguée parce qu'il y avait des moments où c'est dur, ces bateaux sont durs. D'avoir joué dans cette petit groupe pour la 4e place parce que finalement on était tous proches et de réussir à tenir ce rythme avec Damien, Boris, j'étais pas sûre que j'étais capable avec un bateau comme ça, donc ça c'est la preuve que oui. C'était rapide, hein. Wow, c'est des transats en monocoque en 10 jours, ça fait pas très longtemps que ça existe, en tout cas en solitaire comme ça en IMOCA, et du coup c'est hyper intense quoi. Je suis assez fier de l'identité de cette nouvelle course, il y a comme un vent de nouveau, de fraîcheur sur cette course. C'est à l'image de ce qui se passe dans la classe IMOCA, dans la course au large, il y a les nouvelles générations qui arrivent, une nouvelle façon de faire. Même si le parcours reste tout le même, l'aventure reste énorme, je pense que c'est important aussi qu'on arrive à se réinventer à chaque fois. Et non, c'est pas terminé parce qu'il en reste beaucoup en mer. Ça sera terminé à l'arrivée du dernier. Et ben voilà, on y est, on va chercher Sam là, qui arrive, 6e. On est vraiment content, après la 5e place de la Jacques Vabre. Il fait pas très beau parce qu'on est au mois de décembre à Lorient, donc la mer va être assez formée. Dès qu'on va pouvoir, on va mettre 3 personnes de l'équipe à bord pour aider Sam à affaler les voiles, à ranger le bateau. J'ai kiffé cette course, ouais, c'était trop bien. Très fatigant. Il y a des moments où j'ai kiffé pas parce que j'avais des soucis, des galères à gérer. Mais ça fait partie aussi du challenge. Et le bateau qui a super bien fait sa course aussi et il m'a bien porté. Il va vite. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une transatlantique en solo dans ce sens-là. Mais c'est chouette de voir autant de monde. Et en plus, il y a vous derrière vos écrans. Donc merci pour le soutien. C'est top. La suite, dormir, manger, boire une bière. I just got an alert on my boat, on my AIS alarm, saying there's a risk of a collision. And it's Alan! We're making a bit of a tradition about this, because we crossed really close to each other in the Route de Rome. We crossed really close to each other in the Transat Jacques Vabre. And now in the Retour à la Base, he's just 1 mile in front of me. 1 mile. This is so cool. We're currently cruising along the north coast of Spain. We went around Cap Finisterre
and last night, and oh, it's so cool. We only have 250 miles remaining in this race, and frankly, it's cool to have good company to do those last few hundred miles with. It's going to be a bit of a fight between me and Alain. We have very, very different boats, and so it'll be interesting to see who comes out on top. Alors Alain, t'es venu pour notre coucou habituel? Ah ben désolé que c'est un peu amer. Moi en tout cas je suis content de te voir, donc bravo, t'es sorti de la côte espagnole, à toi. Ouais, j'y croyais plus, hein. Je sais pas, j'ai voulu essayer à l'intérieur des îles, côté espagnol, sur la coucou, c'est pour ça on s'éloigne trop. Mais on se rappelle dans la journée, je pense qu'on va se recroiser. Ouais, parfait. On recroisera. Bah, j'espère que tu trouves la solution avec les vagues. Et à très bientôt. Ça roule, allez, bonne. Allez, bis, bye. Isa a superbement bien navigué et là aujourd'hui le fait d'être arrivé à Lorient, MACSF est qualifié pour le Vendée Globe. Je mettrais même au même niveau que Johan, sans vouloir dénaturer la victoire de Johan bien sûr, mais faut pas oublier qu'MACSF c'est un bateau qui date de 2007, qui a certes été bien évolué, mais voilà, il n'a pas les mêmes capacités et au niveau stratégie, au niveau engagement, je pense que Isa fait la course parfaite. Là, cette 9e place, elle est vraiment engagée, elle est encore plus belle que celle de la Route du Rhum. Donc vraiment, grand coup de chapeau. Magnifique. Je suis contente, j'ai trouvé l'engagement, l'intensité dont j'avais envie. Donc j'avais aussi conscience que là, je me lâchais, je me suis donnée à fond. Et en même temps, je me suis aussi respectée, c'est-à-dire que quand j'avais sommeil, j'allais dormir. À part cette nuit, je me suis pas fait si mal que ça. Mais par contre, l'engagement, il était là et j'ai eu à cœur de faire les bons choix, d'attaquer, de voir un peu comment ça marchait sur mes concurrents directs. Et franchement, j'étais contente parce que globalement, voilà, bon, il y a des coups qui ont moins bien marché, il y a eu des petits loupés, mais globalement, ça a plutôt bien marché. Vraiment de terminer devant des bateaux qui sont quand même beaucoup plus récents, beaucoup plus rapides que le mien, ça m'apporte de la fierté et je suis aussi très contente pour toute notre team parce qu'on avait aussi tous besoin d'un peu de réussite, donc ça fait plaisir. Bon voilà, alors là j'espère que je vais y arriver. Donc là c'est le 5e jour de course, enfin on fait de l'est vers les Açores. Là on a fait 4 jours de près à faire du nord. Et là on marche à vive allure. Donc un petit panoramique de la situation. Clac. Bon, bah, c'est une clac moderne. Donc voilà. Donc là on a du beau temps. Voilà, je vais vous faire peut-être une petite si j'y arrive par le carreau. Voilà. Bon. La situation de l'intérieur. Et bon. Clac à nouveau. Évidemment, je mets mes doigts là où il faut pas.
avec ces appareils. Voilà, bon ben je vous embrasse tous et puis bonne journée, à plus, ciao. Ah purée, faut que je vous raconte ma nuit terrible, c'était horrible. Vraiment, j'ai eu tellement de galères cette nuit. Ça a commencé par plein de petits trucs. Par exemple, il y a eu une écoute, je sais pas, qui s'est enlevée et qui traînait derrière. Du coup, j'ai dû aller à l'avant, la repasser. Après, il y avait un truc qui bloquait par-ci, par-là. Et du coup, j'ai déjà commencé à galérer un peu comme ça. Et puis, à un moment donné, je fais un empannage. Et je crois que c'était, je sais même plus comment ça s'est passé, mais après, je pars au tas, mais un départ au tas monstrueux. Ah oui, voilà, j'étais en train de mettre le riz. Le deuxième riz, je me dis, il faut temporiser. Là, le vent, il commence à monter. Du coup, j'étais en train de faire la manœuvre et là, le départ au tas monstrueux. Et c'est pas trop grave, hein, parce que des départs au tas, j'en ai fait un paquet, c'est pas grave. Donc, je remets le bateau à l'endroit. Mais là, je me rends compte qu'en fait, si je suis partie au tas, c'est parce que le pilote a complètement lâché. J'avais plus d'infos de nulle part. En fait, on a des données qui sont ici, là, où on a les données de vent, les données de cap, les données de vitesse, de gîte, enfin de tout ça. Et en fait, à la place de tous les chiffres, il y avait marqué 3 petits points. Et en fait, du coup, le pilote ne marche plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cap, plus d'infos pour l'électronique. Et du coup, je bascule sur le pilote de secours. Après, j'ai passé, je pense, 2 heures à bidouiller tout l'électronique parce qu'en fait, on a 3 circuits à bord. On a un de secours qui est très sommaire avec juste un mode pilote en mode compas. Mais le problème, c'est que nous, on a besoin de pilote en mode vent dans des conditions comme ça avec de la houle. Donc, j'ai commencé juste à basculer comme ça, mais après, il a fallu bidouiller les 2 lignes pour réussir à trouver un pilote un semblant de pilote qui marche avec le vent, etc. Et donc je galérais un peu toute seule, alors j'ai fini par appeler l'électricien David alors qu'il était 4h du matin en France. Et en merci à lui parce qu'il a pris la patience de m'expliquer, il a passé 1 heure avec moi au téléphone à faire toute la procédure. Et c'était pas facile. Parce que c'est pas juste des branchements, c'est branchements plus des logiciels derrière. Enfin bref, c'est très compliqué. Et en fait, on a réussi au final à retrouver toutes les infos. Et elles sont revenues petit à petit. Je sais pas, il y a eu une sorte de blackout, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et du coup, je raccroche avec David. Je commence à remettre le bateau en ordre et remettre les voiles d'avant. Et là, en fait, le bateau, il était incontrôlable. Il n'y avait pas tant de vent que ça, il y avait 24 nœuds, mais on était au passage du point 3 de la dépression. Et du coup, la mer était croisée, et il y avait des vagues qui arrivaient par le travers, et c'était un enfer. Je faisais des accélérations, enfin, je passais de 10 nœuds j'ai fait une pointe à 29 nœuds dans un surf. Enfin bref, c'était incontrôlable, quoi. Et du coup, j'essaye tant bien que mal de me dire bon attends, il faut que je fasse quelque chose, j'essaye de bien régler mon pilote mais j'arrivais pas à le régler. J'avais l'impression en fait qu'il buguait encore et qu'il y avait par exemple les infos vent n'étaient pas encore bonnes, enfin je comprenais pas ce qui se passait quoi. Et au final j'ai refait encore un départ au tas. Je pense que dans la nuit j'ai dû en faire à peu près 5 ou 6. Enfin bref, un enfer. Et du coup, j'ai galéré encore après. Je me suis dit, bah, je temporise, je mets une voile plus petite, je mets le J2 à la place du petit Genac. Au final, mon petit Genac qui roule pas parce que j'avais plus de force et que en fait, je roulais, mais il se déroulait en même temps. Enfin bref, j'ai trop galéré et je me suis dit, au final, je vais mettre mon petit Genac un peu très très choqué et je vais me mettre dans un angle des vagues qui fait que ça m'évite de partir au tas ou à la battée et je vais dormir 1 heure comme ça même si j'avance pas. Et c'est ce que j'ai fait, je suis partie dormir pendant 1 heure, j'ai avancé à 14 nœuds et voilà, là ça y est, petit à petit je remets le bateau en mode course. J'ai pu dormir 1 ou 2 heures et par contre j'ai cassé quelques petits trucs je crois. Je crois que j'ai cassé un chariot de GV, enfin bref, il faut encore que j'ai un peu de travail avant
mettre le bateau à 100% de sa coquille. Voilà, bref, c'était une longue nuit et c'était horrible. Franchement, déjà quand j'ai retrouvé le pilote, j'ai crié de joie tellement j'étais trop heureuse de pouvoir retrouver mon pilote avec le mode vent et tout. Mais voilà, bref, la route est encore très longue et je vais avoir le temps de me rattraper. Mais là, je temporise un peu pendant encore 1 heure ou 2 parce qu'il faut vraiment que je récupère niveau fatigue.